putain, les gens, elle démarre. Je l'ai pas flingué. Les gens, elle démarre. Je l'ai pas flingué. Non. Oh putain, je suis... Elle est vivante. Je l'ai pas tuée. Oh putain. Oh non. Oh, je suis trop content. Oh la vie, je suis trop content. J'avais vraiment cru que je l'avais tuée. Parce que genre elle voulait plus démarrer, elle voulait plus rien faire. Genre elle avait plus de patates et tout, elle avait plus de compression, elle voulait plus redémarrer, elle avait plus rien. Putain, là elle redémarre au quart de tour. Je suis choqué les gens, je suis choqué. Je je sais plus quoi dire là. Bah, je vais m'occuper de la roue arrière du coup. C'est bon, nickel, parfait. C'est vraiment je pouvais pas espérer mieux. Euh, Moi j'avais cru, tu sais, que genre elle aurait genre quelques petits à-coups, genre toum toum toum. Et puis après elle allait caler. Mais non, 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 là elle reprend le même ralenti. Donc ça veut dire qu'en fait c'était juste que hier il y avait plus assez d'essence qui rentrait dans le carburateur. Et genre, elle fonctionne. Moi je suis trop content, je suis trop content. Je suis trop content, elle fonctionne, je l'ai pas défoncée. Elle est vivante. Elle tourne au ralenti, même elle tourne bien. Et enfin faudrait que je réessaye, mais je crois pas qu'il y ait de fuite d'air, quoi que ce soit. Attendez, je vais quand même réessayer. Non, elle a pas de fuite d'air, elle a pas de fuite d'air. La soupape, elle a rien. La soupape, elle a rien. Il y a pas de fuite. Et j'ai foutu mes putains de gros doigts dessus. Elle a rien. Parfait. Elle fonctionne. Elle retourne. C'est juste qu'elle avait plus d'essence en fait. Genre ça, ce système-là. En fait, c'est mon grand-père qui l'a mis ce truc-là parce qu'en fait, le réservoir d'origine qu'il y avait dedans, il était rouillé. Donc du coup, bah, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit on va mettre un réservoir en plastique avec un filtre parce que de base, il n'y avait pas de filtre dessus. En fait, il y avait juste un petit grillage. Et sauf que le truc, en fait, c'est que là, ça descend, ça vient là, et en fait, ça se stocke ici en bas. Mais ça monte pas. Du coup, en fait, ce qu'elle consommait à chaque fois que je faisais les allers-retours, j'en ai fait une vingtaine d'allers-retours. En fait, c'était juste l'essence qui restait dans le carburateur. Ou dans le... Vu qu'en fait, c'est le piston, quand il descend, il compresse l'essence, et l'essence, elle passe par-dessus. En fait, c'était l'essence qui restait, mais dans le... Dans le... Là, dans le ça, là. Enfin, dans le carter, quoi. Donc, ça veut dire que elle fonctionne. Elle démarre, elle fonctionne. Et la soupape, elle a rien, putain. Alors que... Enfin, j'avais cru parce que, en fait, je vous ai pas filmé parce que je me suis pété la gueule la première fois et je me suis fait vraiment peur. En fait, le truc, c'est que j'ai donc ouvert la soupape pour pouvoir arrêter le moteur. Sauf qu'en fait, le moteur, lui, il tournait encore. Donc, tu sais, j'entendais encore des explosions, genre des tam 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 tam. Parce qu'en fait, j'étais entre... là, c'est vraiment genre, t'ouvres la soupape. Et là, c'est genre la soupape, elle est semi-ouverte, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'étais juste là, donc il y avait encore un peu de compression. Et le truc, c'est que ce que m'a expliqué mon grand-père, c'est qu'en fait, la soupape, elle commençait à rougir. Parce que tous les gaz d'échappement, en fait, se sortaient par cette soupape. Et la soupape, genre, elle fait ça, tu vois, genre, elle est vraiment toute petite. Donc, du coup, bah, elle a rougi, elle a rougi, elle a rougi. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai lâché. J'ai lâché et j'ai repris les gaz. Et en fait, c'est là où j'ai entendu, en fait, la- dans le moteur, en fait, j'ai pas filmé, mais j'ai entendu un. Genre un. Comme tu sais, quand tu relâches les turbos, là, genre t'accélères. Et dès que tu relâches, en fait, genre, c'était la petite soupape qui fait. Et ben, ça a fait la même, genre, ça a fait le même truc. Comme si, genre, elle s'était tordue ou un truc comme ça. Mais là, non, pas de fuite, rien. Il n'y a pas de gaz d'échappement qui sort par la soupape. Ou sinon, à mon avis, genre j'ai dû la faire rougir, genre je l'ai vraiment genre tordue.
Mais vu qu'elle était encore rouge et que j'ai relâché directement, en fait, elle a dû se remettre à la forme de la culasse, en fait. Genre, elle a dû, quand elle s'est remise, du ressort, en fait, elle a dû se reformer. Elle a dû se remettre bien comme il faut. Et du coup, bah, voilà. Mais hier, j'étais vraiment genre en dépression. Genre, il y avait tout le monde qui me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre petit nanana. Mais je leur ai dit, mais je viens juste de. En plus, j'ai passé 3 4 jours dessus à essayer de tout réparer. Et genre, j'étais en train de leur dire, ouais, mais j'ai cassé la soupape. Du coup, bah, le moteur il est mort. Il n'y a plus de compression. Je pourrais plus jamais la toucher. En plus, mon grand-père il allait m'en vouloir vu que c'était à lui ça. Et le bordel, il a 70 ans. Là, ça a 70 ans, les gens. Enfin, ça a 60 ans, quoi. Enfin, 70, 60 ans. Je me suis vraiment fait un gros coup de flip et là, je suis vraiment, genre, rassuré, mais fois 100, quoi. Enfin, je suis pas encore allé la retester, tu vois. Mais je crois que je vais me calmer, en fait, sur les tests parce que vraiment, je la pousse un peu trop. Alors, je fais des montées à fond les gaz. Alors qu'en fait, dessus, c'est un refroidissement à air. Hein. Il n'y a pas de liquide de refroidissement ni rien. C'est juste l'air en passant qui la refroidit. Hier soir, je l'ai touché. Genre, je me suis fait une cloque sur le doigt, quoi, tellement qu'elle était chaude. Voilà, quoi. Coup, toi. Gros. Gros chaton, va. Bon, voilà, du coup, je m'occupe de la roue arrière et puis c'est parti. Hein.